Et on s'est retrouvé avec donc deux personnalités un peu antagonistes, à savoir le maître de jeu qui voulait absolument se faire respecter pour son premier jeu de rôle, et un joueur qui avait décidé qu'il ne ferait absolument pas ce que le maître de jeu lui avait demandé de faire. Et en fait, donc il commençait à y avoir une conversation. Tu bois le jus de tomate, sinon c'est comme s'il buvait pas le sang. Et David disait, mais non, mais mon personnage il boit le sang, mais c'est juste que moi je boirais pas le jus de tomate. Ouais. Mais si t'es un vampire, tu dois boire du sang. Tu fais pas mon action réelle. Mais du sang, c'est pas du jus de tomate. Oui, mais tu dois boire le jus de tomate. Mais non, parce que mon personnage c'est un vampire, il aime bien le sang, et moi j'aime pas le jus de tomate, donc c'est pas comme si mon personnage faisait quelque chose qu'il aime bien. Ça dure 10 minutes, ça dure 20 minutes, ça dure une demi-heure, hop, on arrive à 40 minutes. Ça a duré plus d'une heure. Où ils ont discuté. De toute façon, la partie était cassée. Et donc, nous, on a lancé la Master System. Ouais, on s'est bien amusé sur je sais plus quel jeu. Le jeu avec le renard, ce Master System. Ouais, c'est un renard qui peut se transformer. Bref. Bon. Et donc, ouais, et ça a fini. En fait, à la place du jeu de rôle, on a fait une partie de basket, si je me souviens bien. Où je me suis pris une balle dans la gueule. Mais donc, en réalité, notre première approche de vampire s'est mal passée. Après, on a surtout fait. Loup-garou, on n'a plus beaucoup fait vampire, et donc je crois qu'on va passer directement en partie de Vampire Requiem avec Mathieu, et puis après nous reviendrons aux vampires plus classiques. Et moi j'ai repris Vampire avec Simon, mais tu ne faisais pas partie du groupe. Non, mais ça c'est après. Donc, et c'était des parties très intéressantes, bien masterisées, où j'ai refait... Mais je me permets juste de faire une petite parenthèse. Donc dans ces parties de jeux de rôle, je rejouais... Pourquoi est-ce que je dis que je rejouais ? Toujours est-il que, en gros, mon personnage dans cette partie-là, ne t'impatiente pas, tout va bien se passer. C'était Spawn. On va dire que c'était Spawn. C'était un vampire, vraiment difforme, en fait, avec des traits très étranges, la peau noire, couverte de croix à l'envers rouge. C'était comme ça que sa mutation s'était passée. Et en fait, il était le protecteur des clochards. Donc le vampire se passait à Bruxelles. Et il vivait dans les rames de métro et de tram. Et il était le protecteur des clochards. Et j'adorais ce personnage qui en même temps savait pas se tenir en société. Qui, sous certains aspects, se montrait extrêmement cruel. Mais qui avait beaucoup d'amour et un sens très protecteur de tous les marginaux de la rue, en fait. Voilà. T'avais pris l'avantage contact, quoi. Tout à fait. L'historique contact. Et j'avais pris troupeau. Les clochards venaient offrir leur sang. Ils me permettaient de les mordre et de me nourrir. Et je trouvais ça super cool. Et donc, évidemment, dans Vampire, mordre quelqu'un ne transforme pas. Il faut lui faire boire son sang. Voilà. Et donc, le Requiem qu'on a fait, là, je me suis déjà retrouvé dans un jeu où il n'y avait pas de trémère, donc c'était pas très bien. Et j'ai fait un... donc j'ai fait un Ventrue, c'est ça. Et on dit Ventru ou Ventrue ? Je crois que ça dépend si on veut le dire en anglais. Ça dépend des groupes. Mais corrigez-nous, dites-nous si c'est Ventrue ou Ventru. Bon, je veux dire Ventrue, parce que je préfère. Et en gros, mon personnage c'était Louis d'Entretien avec un vampire. C'était lui, c'était le vampire torturé par sa condition, qui ne voulait pas être un vampire et qui cherchait l'humanité. Je m'étais mis le maximum en humanité et je cherchais vraiment à rester droit dans mes bottes. Je jouais un personnage un peu loyal bon, ce qui est très difficile, surtout dans Vampire où en gros on est tous des fils de pute. C'est-à-dire, en fait, on pourrait faire une émission rien que sur ce sujet-là, l'humanité dans Vampire. Le fait que le personnage vampire a un score d'humanité. Et plus ce score est bas, plus le vampire cesse d'être un humain et devient de plus en plus une bête, un monstre, un démon, qui n'a plus aucune considération pour les êtres vivants. Et nous deux, comme d'habitude, hein, on est les bons joueurs. Dans ce groupe-là, tu jouais pas un personnage super... Non, j'avais pas un personnage particulièrement... Là, c'était plus le Nosferatu qui se croit être comment dirais-je, le monstre, le croque-mitaine, voilà. C'était un peu le même genre que le précédent, mais en plus méchant. Et mais l'humanité, beaucoup de joueurs ont tendance à dire ouah, l'humanité, on s'en fout, je suis un dieu de la nuit, machin. Et en fait, c'est débile, c'est vraiment débile de jouer comme ça. Parce qu'au bout d'un certain temps, soit on obtient tout un groupe de
vampires qui sont complètement frénétiques, qui sont des bêtes, c'est plus intéressant à jouer. C'est beaucoup plus intéressant de jouer un vampire qui essaye de garder son humanité. Chacun fait un peu ce qu'il veut, même si je suis d'accord avec toi. Et alors, mon personnage, il avait une caractéristique qui ne s'est jamais jouée pour finir. Le maître de jeu n'a pas joué là-dessus, mais j'avais écrit dans mon historique que la lubie de ce personnage, c'était d'obtenir la peinture Le Cri. Ah oui, je voulais avoir Le Cri. Mais donc, comme ce jeu de rôle-là, c'était avec un autre ami. Et on n'était pas un groupe uni. D'ailleurs, le maître de jeu faisait exprès de semer une zizanie entre nous, parce qu'on recevait des missions contradictoires. On sait qu'à la fin de telle aventure, il va y avoir un objet, et chacun de nos maîtres nous disait « tu dois récupérer cet objet et me l'amener ». Et pour mon personnage, ça ne marchait pas très bien, parce que j'étais trop gentil. Et vous deux, vous n'hésitez pas un petit peu... Il y avait toujours une certaine subtilité, on ne s'est jamais sauté à la gorge, du moins jusqu'à la fin, à part à la fin. Mais c'était bizarre, mais c'était bien fait par le maître de jeu. On n'arrêtait pas de se trahir. Et donc moi, avec mon vampire, donc les Nosferatu, vu qu'ils sont un peu difformes, ils ont besoin, et ils commencent le jeu avec énormément de pouvoir pour se dissimuler, pour se rendre invisible, pour se cacher dans les ombres. Ça m'a été très utile. Mais oui, Miko, hein, puisqu'on va l'appeler par son nom, hein, lui il était pas mal dans le genre aussi, où il jouait genre le vampire qui peut se déplacer à une vitesse hallucinante. Je crois qu'il jouait un Assamite, justement. Et on n'arrêtait pas. Les fins de scénario, c'était le maître de jeu qui disait « Bon, toi tu viens avec moi dans la pièce à côté ». Et alors on faisait nos sales coups de puterie, et on n'arrêtait pas de mentir, et puis alors c'était l'autre qui venait et qui mentait aussi, et on devait faire des jets. Et je sais plus très bien qui a eu gain de cause au final. En fait, la seule chose, ce qui est vraiment plus intéressant à raconter dans cette partie de Vampire, c'est la fin. Parce que à l'avant-dernier scénario, on avait vaincu des puissants vampires. Et alors, c'est là que nous allons parler de diablerie. La diablerie. Alors, qu'est-ce que la diablerie ? C'est la seule façon pour un vampire d'augmenter sa génération, donc de devenir plus puissant, de devenir naturellement plus puissant. Et ça se fait que d'une seule façon, il faut bouffer l'âme d'un vampire plus puissant que soi. Voilà. Et ça s'appelle... Donc boire le sang d'un vampire. Et l'âme. Oui, consommer complètement un ancien vampire. Et donc, comme on avait battu des grands vampires à ce moment-là, les deux autres, ils se disent, bon on y va, hein, occasion. Et surtout, il y avait personne qui était là. Oui, ou en tout cas, on croyait qu'il y avait personne. Il y avait moi. Oui, bien sûr, il y avait toi. Et donc, à un moment, il a été vraiment question de te tuer, en fait. Bien sûr. Pour que tu ne racontes pas la diablerie. Ça a été... Donc le truc, c'est que eux, ils ont bouffé les âmes. Mais chose très importante, quand tu bouffes l'âme d'un autre vampire, ton aura est teintée. C'est-à-dire qu'il y a certains vampires qui ont un pouvoir pour voir l'aura des uns et des autres. Pour avoir certaines informations. Et en gros, quand on voit l'aura de quelqu'un qui a fait une diablerie, ça brille en noir, si je puis dire. Et donc, il sait... Ça me fait penser, tu me demandais quel était le clan que je jouais dans le tout premier Vampire, et c'était un Ashamite. Et les Ashamites, c'est des vampires qui ne se nourrissent que de sang des autres vampires. Et ils sont tous teintés, et ils sont tous considérés comme des ordures par rapport aux autres vampires, en fait. C'est ça, c'est juste. On avait directement joué les personnages qu'on n'est pas censé jouer. Il y a Spoonie qui avait fait tout un truc pour dire, voilà, le groupe d'Assamites qui risquent rien. Bon. Et donc, à la fin, ça a été vraiment... je me souviens plus de tous les détails, pour être honnête, mais ça a été vraiment le bordel, parce que donc moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, maintenant je peux plus tenir avec eux, ce sont devenus des monstres, à mes yeux. J'ai été voir le prince de Paris, c'était à Paris ? T'as été tout cafeté. Hein. J'ai été cafeté. Ouais, comme une grosse merde. Hein. C'est pas la première fois que j'ai un personnage qui fait ça. J'ai été cafeté. Mais le problème, c'est que je m'entendais pas très bien avec le prince non plus, parce que c'était un personnage ultra catholique. Très très croyant, vampire qui se croit élu, élu etc. de Dieu, machin. Parce que il était, je crois, chez les vampires qui se pensent descendants de Longinus. Oui, mais ça, ça fait partie des couillasseries de... Que le premier vampire aurait été créé, ça aurait été Longinus quand il a planté sa lance dans Jésus, c'est devenu le premier vampire. Enfin bon. Et donc, quoi qu'il en soit, je vais cafeter, mais ils me croient pas trop, ils me font pas trop confiance, et ils
toi, tu arrivais à cacher ton aura. Je pouvais cacher mon aura. Toi, tu pouvais cacher ton aura, ce qui n'était pas le cas. Ah si, Miko, il a directement acheté le pouvoir pour cacher son aura aussi. Et donc moi, je suis passé pour un con. Et la fin était très bizarre parce que le prince vampire nous faisait plus confiance, il nous a donné une dernière chance, et puis on a dû... Mais finalement, en fait, le prince nous a tous enfermés dans des cercueils. C'est ça, oui, c'est ça à la fin, c'est ça, t'as raison. Il a dit, voilà, je sais pas en qui je peux faire confiance. C'était la fin de la campagne, en fait. Et il nous a enfermés dans des cercueils en fonte, fermés. Et c'est comme ça que s'est terminée l'histoire. Elle était censée continuer des années plus tard. Voilà, et donc un vampire qui est dans un cercueil, il tombe en torpeur, c'est-à-dire qu'il se dessèche mais il ne meurt pas complètement, on peut toujours le ressusciter en lui mettant un peu de sang. Et on avait été condamné à je sais plus combien de dizaines d'années d'isolement, et on est devenu un petit peu fou, et on n'a jamais continué un personnage, mais globalement c'était une chouette partie de Vampire. Oui, au final c'était une très très bonne campagne. Mais qui s'est arrêté là parce que le maître de jeu avait envie de passer à autre chose. Et je pense qu'il est passé à Cthulhu Tech après. C'était directement après, je sais pas. Je crois que c'était directement après. Possible. C'était marrant aussi. Mais bon. Cthulhu Tech. Hein. Ah, mais moi j'ai bien aimé Cthulhu Tech. Mais ce sera pour une autre fois. Mais nous avons une partie de Vampire qui est assez importante à décrire parce que elle était faite avec le 3e larron, donc avec Goldo. Ouais. Goldo, le maître de jeu. Goldo en tant que maître de jeu, c'est la seule fois que j'ai eu Goldo en tant que maître de jeu. T'avais pas joué à Star Wars? Non. Ah ouais. Et c'était spécial. C'était particulier, on va dire. Alors moi, déjà un petit peu pour décrire ce qu'on a fait. Moi au début, le premier scénario, j'ai joué un gangrel. Je me suis dit, je jouais un personnage un petit peu différent. Et donc j'avais fait un gangrel qui sont donc les vampires très animaux, qui peuvent prendre des traits d'animaux. C'est vraiment le vampire qui se transforme en chauve-souris et qui prend les traits d'un loup. Voilà, et qui sont très proches des loups-garous aussi. Et c'était pour ça que je l'avais fait à la base. Mais je me suis senti triste. Et donc, au bout d'un certain temps, j'ai abandonné ce personnage. Pourquoi tu te sentais triste? Parce que je voulais jouer un Trémère. C'est comme dans Les Irrécupérables, un de ces quatre, je vous parlais de la BD Les Irrécupérables. Et c'est ok, je refais un Trémère. Et je me suis super bien amusé avec ce Trémère. Quant à toi. Tu parles de ton personnage ou pas? Vas-y, décris le tien et puis après je vais parler de mon Trémère. Après avoir joué donc 2 Nosferatu d'affilée, j'avais un peu épuisé le filon et je me suis dit je vais inventer un nouveau concept de personnage pour bien m'amuser et pour faire du roleplay un peu plus évolué, dirons-nous, que le clochard vampire qui sait pas se tenir. Alors il faut